Grand-père, dans le sirop, je te montre comment faire. Pour 10 $, tu peux avoir un dessert extraordinaire. Ça te prend une casserole profonde qu'on va mettre le sirop. Si tu achètes un gros pot chez Costco, ça c'est 1 litre. Donc, c'est à peu près la moitié. Ça en prend 540 ml. Donc, un petit peu plus que la moitié. 540, 550, 530. Fait qu'on met ça dans notre casserole, puis on va venir ajouter une tasse d'eau à ça. De la cannelle. Une pincée de cannelle, c'est un soupçon de cannelle. Une demi-cuillère à thé de cannelle. Ça va goûter la cannelle. Je couvre et je mets ça sur le rond pour le porter à ébullition. Pour le reste, ça te prend du beurre froid, de la farine, une tasse de farine, un peu de sucre, une cuillère à thé et demie. Allez voir les recettes, si vous regardez sur Internet, les recettes de grand-père dans le sirop, c'est pas mal toutes la même recette. Fait que pas de miracle ici, là. C'est pas ma recette comme j'ai regardé toutes sortes de recettes, ça se ressemble toutes. C'est juste que c'est vraiment excellent puis ça coûte pas super cher à faire. C'est sûr que le sirop d'érable, c'est le cœur de la recette. Fait que ça te coûte une canne de sirop d'érable. Fait que une bonne cuillère de poudre à pâte, ça serait alentour d'une cuillère à thé. Comble, pas comble. Ça fait toujours rire dans les recettes. On le fait pareil, mais la pincée de sel, elle change-tu vraiment grand-chose? Les recettes qui me font sourire, c'est celles qui demandent du beurre non salé, mais qui te font mettre une pincée de sel après. Les recettes vont dire environ un quart de tasse de beurre froid. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le séparer en petits morceaux pour pouvoir le mélanger à notre mélange de farine. Juste le mettre en petits cubes. Ça sent bon, là. Ça bouille à côté, là. Fait un peu de lait. Je vais juste me faire un petit trou dans le centre pour venir porter mon lait. Je dirais environ une cuillère à soupe. Un œuf, qui est encore froid. Il arrive du poulailler. Il fait tellement froid dehors. Et là, on va mélanger ça jusqu'à temps que ça forme une pâte. Moi, je vais commencer avec ça ici. Avec ça, je trouve que ça va bien. Ça va devenir granuleux. En passant, l'œuf, il aurait dû normalement être légèrement battu avant. Moi, je l'ai mis direct de même dans le pot. Fait que c'est à votre goût, là. J'ai mis comme ça. Ça ne casse pas trop la tête. Fait que là, ça vient faire des genres de petites boules comme ça ici. Là, avec les mains, on va venir faire une bonne boule de pâte. Évidemment, si vous voulez faire une plus grosse recette, c'est possible. De doubler les ingrédients et tout ça. La seule chose, c'est que ça va vous prendre une casserole peut-être un peu plus grande parce que ça gonfle beaucoup. Fait que vous pouvez y aller avec une cuillère. Puis vous formez des boules. On va y aller vite. 8 boules. Donc ça bouille. Je vais juste baisser un petit peu. Vous pourriez aussi venir les déposer avec vos doigts si vous n'avez pas trop peur de vous brûler. Donc là, vous le laissez aller juste un peu comme ça. Puis ensuite de ça, on va tourner les boules. Ça cuit de l'autre côté. Donc là, ça fait environ 2 minutes. On va venir les tourner. Donc là, après une dizaine de minutes, je vais venir encore les tourner un peu. Ça sent bon, là. Je laisse cuire encore un autre 10-15 minutes. Comme un genre de
pudding chômeur. Oh! Mais tellement bon.